Le jour où l'aveugle retrouvera la vue, la première chose qu'il jettera, ce sera le bâton qui l'a aidé toute sa vie. Je répète, le jour où l'aveugle retrouvera la vue, la première chose qu'il jettera, ce sera le bâton qui l'a aidé toute sa vie. J'ai rien à ajouter. Le grand monarque doit être caché, qu'on doit lui permettre de demeurer dans un anonymat complet. Et d'ailleurs, il ne se révélera pas tant qu'il ne sera pas totalement prêt. C'est-à-dire que tant qu'il n'aura pas acquis en lui toutes les facultés nécessaires, toutes les filiations nécessaires pour imposer son travail et pour ne plus être en danger face aux puissances adverses, là, il pourra se révéler. Avant, il ne pourra pas. Et les modalités qui vont lui permettre de se réaliser et d'en arriver à cet état ne peuvent pas non plus être révélées parce que ça donnerait une arme absolument extraordinaire à une très grande partie de la population, un très grand nombre d'occultistes à tous les niveaux de sociétés secrètes qui ont pour rôle de combattre le grand monarque. Il y a tout un groupement de sociétés secrètes qui visent à ce que cet avènement de l'établissement d'un nouveau royaume, qui est le royaume de Jérusalem céleste, il y a tout un gouvernement qui lutte contre ça. Parce que dans l'histoire humaine, regardez mes amis, tous ceux qui ont essayé de faire avancer positivement le monde se sont tous fait exécuter. Il n'y a pas une exception à la règle. Parce qu'ils ont fonctionné d'après la logique du monde. Un homme qui dérange, on le tue. Cette mission éventuelle du grand monarque, eh bien, lorsqu'elle commencera à se réaliser, vous serez en mesure, c'est absolument évident, d'en reconnaître les manifestations. Parce que ce sera un travail qui sera dans la direction d'une réunification des choses. Tout ce qui tourne autour de la personnalité de Mashiach, c'est quelque chose de très voilé, de très très voilé. C'est exactement comme il s'est passé à l'époque de David Ameller, qui était lui-même le Mashiach de sa génération, d'accord, il faut le savoir. Pendant la période de Pkida, au moment de la Pkida, Akadosh Baruch Hu, donc, annonce à Mashiach qu'il est Mashiach. L'appel de Mashiach par Akadosh Baruch Hu, bien sûr, permet le dévoilement de Mashiach pour lui-même, d'accord, il reçoit la Shlichut, mais en aucun cas Mashiach ne peut être sûr à 100% qu'il est le Mashiach jusqu'au dévoilement final, c'est-à-dire au moment de la Srira, où il y a le dévoilement de Mashiach aux yeux de tous. Parce que finalement la délivrance, la vraie, personne n'en veut vraiment. Parce que la délivrance, la vraie, va nous déstabiliser complètement. Elle va faire tomber toutes les normes, tous les acquis, matériels, spirituels. Tout va s'effondrer. La délivrance, c'est pas seulement le fait que ça y est, le Mashiach vient, il apporte la paix, il apporte le bonheur, il apporte l'unité. Le Mashiach sera avant tout un très grand déstabilisateur qui va faire tomber toutes les tours, comme le dit le Zohar. Les tours, ça fait allusion à tous les acquis construits sur des siècles. Les acquis matériels, moraux, spirituels. Tout va s'effondrer, toutes les tours vont tomber, disent nos maîtres dans le Zohar. Tout va s'effondrer. Et dans son subconscient profond, chacun sent que le Mashiach, c'est pas quelqu'un de recommandable. C'est pas quelqu'un qu'on a envie de voir. On en parle, mais on n'a pas envie de le voir. Ou ce qu'on aurait envie de voir, c'est le Mashiach que chacun s'est inventé pour satisfaire ses fantasmes, ses rêves. Mais le vrai Mashiach, le grand déstabilisateur, celui qui fera tomber toutes les tours, celui-là personne ne veut le voir. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar dit que dans un premier temps, une grande partie d'Israël se dressera contre lui. Et même s'unira à tous ses ennemis parmi les nations qui voudront sa peau. Peut-être pas pour les mêmes raisons. Mais malgré tout, le Mashiach sera en danger, terriblement en danger. Il sera seul. Il sera accusé des pires choses. Il n'aura pas la force avec lui, il n'aura pas l'argent avec lui, car l'argent va toujours du côté du judaïsme galoutique. Les grands donateurs,
les grands dons vont toujours vers la Torah galoutique, vers la Torah de l'exil. Jamais, presque jamais vers la Torah de la délivrance. Et donc il n'aura pas de moyens financiers, il n'aura pas la force, le nombre avec lui. Comment va-t-il s'en sortir? Comment est-ce possible? C'est entre autres ce à quoi fait allusion Hachem lorsqu'il montre à Moshe, comme je l'ai expliqué dans un cours cette semaine, lorsqu'il montre à Moshe le buisson qui brûle mais qui ne se consume pas, comme pour dire à Moshe, c'est dans cette situation que tu vas être. Ça veut dire finalement, je t'expliquais comment est-il possible que tu t'en sortes, de la même manière que comment est-il possible que ce buisson qui brûle ne se consume pas en quelques fractions de secondes. Je ne peux pas te l'expliquer, c'est un miracle. La réponse est qu'il n'y a aucune réponse logique à la question que j'ai posée.